Alléluia. Donc ce matin, nous allons aller à la parole de Dieu. Si tous ceux qui sont sortis pour faire les offrandes sont déjà prêts, nous bénissons le Seigneur. Amen. Donc ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec l'Église sur un sujet qui est un sujet basique de l'Église, mais également qui est le tremplin même de l'élévation du Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous écoutez les histoires de Jésus, il y a une phrase qui m'a saisi. C'est la phrase que Jésus avait l'habitude de dire, « Viens et... » Si tu n'as pas entendu cette phrase dans ta vie ou dans ton esprit, tu as encore un problème. Je dis cette phrase, c'est « Viens et suis-moi ». Est-ce que tu peux me donner Matthieu chapitre 9, verset 9? Gloire à Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu cette phrase. Et cette phrase, ils ne l'ont pas entendue de Jésus. Si tu ne l'as pas entendue ce matin, tu dois entendre la voix de Jésus qui te dit « Viens et suis-moi ». Je bénis le Seigneur, je suis particulièrement content ce matin. Ma petite sœur, l'avant-dernière, m'a envoyé une vidéo ce matin et elle prêchait. Et elle prêchait avec son mari. Son mari qui, quelques années auparavant, la bastonnait. Il n'était pas chrétien, il n'était pas sauvé et il la bastonnait. Et ils se séparaient minimum 3 à 4 fois par mois. Par semaine, c'est une moyenne de 1 fois et demie. Mais recevoir cette vidéo m'a fait quelque chose dans le cœur. Parce qu'à un moment donné, elle a donné sa vie au Seigneur. Elle a décidé de suivre le Seigneur. Et le mari continuait à la bastonner. Il buvait. Mais après, comme le Seigneur est fidèle, lui aussi a fini par donner sa vie au Seigneur. Donc, des années plus tard, que ma sœur, qui était l'image d'une femme ratée, d'un punching ball, on ne savait même plus quel conseil lui donner. On lui a donné tous les conseils. Va-t'en, reste, va-t'en, reste. Vous savez, quelqu'un a un problème qui vient te présenter le problème, tu ne sais même plus quoi lui dire. Donc, ça se voyait qu'elle aimait le monsieur, mais sauf que le diable était dans la maison. Mais elle m'envoie cette photo où elle est là et son mari sont là et il y a des nombreuses personnes qui sont venues, qui reçoivent le Seigneur au travers d'eux. C'est là que je réalise que, en fait, des choses ça arrivent souvent dans une vie, tu ne sais pas que quelque chose de très fort a commencé. Je repense au jour où le Seigneur m'a dit à moi, viens et suis-moi. Je ne savais pas que comme il m'appelle, viens et suis-moi, ma réponse va influencer la vie de tous ceux qui sont derrière moi et ceux qui sont aussi devant moi. Lisons ensemble. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et il le suivit. Ce matin, Dieu te dit, suis-moi. Et toi, tu te lèves et tu le suis. Alléluia. Le jour où tu entends la voix de Dieu qui te dit, ma fille, mon fils, ce n'est pas une organisation religieuse qui t'appelle. Ce n'est pas un bon pasteur qui t'appelle. Mais c'est moi qui te dis, viens, suis-moi. Longtemps après avoir donné ma vie à Jésus, j'ai appris que le meilleur appel que tu vas accepter dans ta vie, ce n'est pas l'appel à rejoindre une église. Ce n'est pas l'appel à
joindre l'église la plus belle ou la plus influente ne va pas changer ta façon de fonctionner avec le Seigneur. Mais l'appel à laquelle, non, l'appel auquel tu dois répondre favorablement, c'est l'appel de Jésus lui-même qui te dit, ma fille Françoise, Francesca, Guylaine, viens, suis-moi. Il ne veut pas savoir si tu as les pieds, il ne veut pas savoir de quoi est-ce que tu es chargé. Il te dit, viens, suis-moi. Il a dit à Matthieu, viens, suis-moi. Il a dit à Philippe, viens, suis-moi. Tous les disciples que vous voyez qui sont venus à Jésus, Jésus leur a dit, viens, suis-moi. Alors que quand il les appelait, il n'était pas tout seul. Il y avait d'autres personnes qui étaient déjà avec lui. Il n'a pas dit, viens, suis-nous. Il a dit, viens, suis-moi. Ce matin, Dieu te demande de reconsidérer pour ceux qui avaient répondu à cet appel, mais chemin faisant, on s'est retrouvé à suivre d'autres personnes qui ne sont pas Jésus. Vous savez, c'est très facile. Mais Jésus était très clair. Il disait, viens, suis-moi. J'ai mon équipe avec moi, mais viens et suis-moi. Que tes yeux, ce matin on a chanté, mes yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer toi seul. Tes yeux doivent demeurer fixés sur celui qui t'a dit, viens et suis-moi. Si tu suis un homme, ta déception est garantie. Tu suis un groupe d'hommes, ta déception est garantie. Parce que c'est dans la nature humaine. Mais si tu suis celui qui ne faillit jamais, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, il sera toujours avec toi et il sera toujours correct avec toi. Tous ceux qui ont suivi un homme, ils ont dit, oh, j'aime entendre le témoignage du pasteur qui me dit souvent, les gens qui lui disent souvent que je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Et après, quand il vient lui annoncer que, écoute, je t'aime beaucoup, mais je te quitte. C'est la nature humaine. La seule personne qui a fait son vœu une seule fois s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Suis-le. Et suivre Jésus veut dire là où il va, c'est là où je vais. Là où il m'envoie, c'est là où je vais. Là où il me demande de m'arrêter, c'est là où je m'arrête. Là où il me demande de me lever, c'est là où je me lève. Là où il me demande d'attendre, je m'assois et j'attends. C'est ça le principe de suivre Jésus. Vous connaissez le cantique qui dit, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Les mains. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai. Ce n'est pas ton voisin qui décide à ta place. C'est toi-même qui portes ta vie et tu vas la lui donner. Jésus n'arrache pas ta vie parce qu'il te dit, viens toi-même si tu estimes que tu peux faire affaire avec moi, si tu penses que tu peux me faire confiance pour changer ta destinée, viens et suis-moi. Dans le livre de Marc, chapitre 10, au verset 21, la Bible parle de Jésus qui s'est adressé à un jeune homme qui était riche. Il a vu les disciples qui étaient contents de servir Jésus. Lui aussi, il est venu, mais il aimait beaucoup le monde. Jésus lui dit, va vendre tout ce que tu as et viens et suis-moi. Parce que Jésus avait discerné que ce gars, il est en train de voir plutôt avec des milliers de chrétiens, il voit une occasion de business. En fait, il n'est pas intéressé par moi le véritable.
Il n'est pas intéressé par ce que moi je peux lui donner. Alors Jésus lui dit, en ce qui te concerne, toi, tu aimes tellement l'argent que si vraiment tu veux démontrer que tu veux me suivre, va vendre d'abord tes immeubles et viens et suis-moi. Parce que Jésus savait que les seules personnes qui bénéficient de sa bénédiction, c'est ceux qui l'aiment de tout leur cœur et ceux qui le suivent. Lui, Jésus. Pas ceux qui suivent Pasteur Luc, pas ceux qui suivent l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est resté, il est uniquement dans la Bible et dans nos cœurs, comme un souvenir. Mais il y a un seul qui vit à côté de nous. Il s'appelle Jésus. Ceux qui avaient suivi l'apôtre Pierre, à un moment donné, quand on a annoncé que l'apôtre Pierre est mort, ils ont fait le deuil. L'apôtre Pierre n'est pas ressuscité. Ceux qui ont suivi l'évangéliste célèbre, ce qui arrive souvent, c'est quand l'évangéliste célèbre meurt. Ta foi prend un coup. Tu te comportes comme si on t'avait dit un jour qu'il est éternel. La vérité, c'est qu'aucun homme n'est éternel. Aucun homme n'est indispensable. Il n'y a que Jésus qui est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. J'ai dit il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. J'ai dit qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Tu peux changer toutes les églises, mais si tu n'es pas en train de suivre Jésus, tu es en train de suivre le vent. La Bible dit que celui qui a bâti sa maison sur du sable, lorsque le vent va souffler, lorsque la tempête va venir, à coup sûr, ta maison va tomber. Mais celui qui a bâti sa maison sur le roc est sûr que le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne chancelle pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Si tu bâtis ta foi et ta vie sur l'appel que Jésus t'a adressé, toi, oui, toi. Il y a l'appel global de toute l'humanité à venir vers Jésus. Mais l'appel de Jésus spécifique à toi, il ne dit pas « suivez-moi ». Il n'a jamais dit « suivez-moi ». Il dit toujours « viens, suis-moi ». Chacun a son dossier avec Jésus. Quelqu'un me dit ce matin, j'ai mon dossier avec Jésus. Alléluia. Et j'étais tellement content de voir que c'est une de mes petites sœurs. Et elle avait invité une autre personne, ça c'est ma tante, la sœur aînée de ma maman, celle qui était la première à donner sa vie à Jésus dans la famille. Elle était là ce jour. Alors je voyais la fidélité de Dieu, qui a dit à cette femme un jour, viens et suis-moi. Elle ne savait même pas dans quoi elle s'embarquait, mais elle ne savait pas qu'elle était une pierre que Dieu plaçait pour donner une belle génération de généraux dans le service de Dieu. Lorsque Dieu te dit, lorsque Jésus te dit, viens et suis-moi, considère que tu ne le suis pas seulement pour toi. Mais il y a toute une génération. Il y a des gens que tu influences. Il y a des gens, ne t'occupe pas si les gens font semblant de ne pas voir ce que tu fais. Sache que celui qui t'a dit dès le premier jour, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Alléluia. Quelque chose a commencé dans ta vie. Il a dit à Pierre, écoute, tu vas me laisser ton filet là. Viens et suis-moi. Je vais faire quelque chose avec toi. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur m'a demandé de nous parler de quelque chose de simple mais de crucial. Jésus, notre dernier recours. Est-ce que tu as pensé à Jésus comme ton dernier recours? Amen. Quelqu'un dit, Jésus est mon dernier recours.
Jésus n'est pas une option, c'est notre dernier recours. La Bible montre Jésus comme le dernier recours là où rien ne fonctionne, là où tout le monde échoue, pour changer, pour guérir, pour arranger une destinée. Lorsque tout est fait, tout est pensé et ça n'a pas fonctionné, je t'annonce que tu as un dernier recours et son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est notre dernier recours. Il est mon dernier recours. Un dernier recours, c'est quoi? C'est une ultime solution. Quand tout le reste n'a pas fonctionné. Quand tu n'arrivais pas à lâcher ta bouteille d'alcool, tu as fait toutes les thérapies, ça n'a pas fonctionné. Jésus est ton dernier recours. Quand tu essayes d'être une bonne personne, mais que la mauvaise personne en toi vient toujours te ramener vers le bas, je dis Jésus est ton dernier recours. Quand on a essayé de guérir, de prier, verser l'huile, tout faire pour que cette maladie te lâche, Jésus est ton dernier recours. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont de plus en plus déçus parce qu'ils ont fait toutes les conférences, on les a tellement imposé les mains qu'ils n'ont même plus de cheveux. Ils ont bu l'huile, on les a oint le front, on a oint le ventre. Toutes les huiles d'olive chinoises sont passées sur leur tête. Est-ce que vous m'entendez là-bas? C'est correct? Ils ont fait des sémences de foi, l'ultime sémence qui devait débloquer leur miracle, mais leur miracle n'a pas été débloqué. Ils ont même voyagé, pris des billets d'avion pour aller chercher le célèbre puissant homme de Dieu qui fait comme ça et tout le monde tombe. Mais leur condition n'a pas changé. La question qu'on se pose souvent, est-ce que Jésus m'a abandonné? La vérité, c'est non. La vérité, c'est qu'à la fin de la journée, Jésus t'a dit, viens et suis-moi. Il ne t'a jamais dit, viens et suis Pierre. Viens et suis Paul. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'aller à une conférence, se faire prier, c'est mauvais. Est-ce qu'on se comprend? Mais il y a beaucoup de gens qui ont enlevé leurs yeux de Jésus qui les a appelés. Ils ont maintenant mis leurs yeux sur une histoire biblique où quelqu'un, un prophète, aurait prié pour une femme et elle était guérie. Alors sa foi n'est pas sur Jésus qui lui dit « Viens et suis-moi ». Sa foi est sur l'existence potentielle d'un super prophète quelque part sur le globe. Il faut que je le trouve et que je trouve l'argent pour mon billet d'avion et mon accommodation. Et peut-être je serai guéri au nom de Jésus. Vous voyez là où le nom de Jésus est arrivé? Tout son calcul est parti de très loin, des performances du prophète et de toute la fête. Maison, travail, hôpital, et qui m'a suivi et qui n'a pas reçu au centuple les choses que la personne a perdues. Il n'y a personne qui a suivi Jésus et qui n'a pas été guéri. Toutes les femmes qui ont suivi Jésus, de Marie de Magdala et toutes les autres femmes, leurs conditions ont changé, sans exception. Quand tu suis Jésus, ce n'est pas essai et réessai quand il s'agit de Jésus. Parce que quand Jésus veut que tu attendes, il va te dire, ma fille, attends. Tu sauras que le maître m'a dit, attends. Il ne va pas te faire une promesse fallacieuse.
C'est le temps pour nous de rebrancher, de reconnecter notre allégeance, notre dépendance, notre attention, notre expectation à Jésus qui te dit, viens et suis-moi. C'est lui ton ultime, ton dernier recours. Là où tout le reste n'a pas fonctionné, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un acclame le Seigneur ce matin. Il m'a dit, viens et suis-moi. Alors, dans mon service du Seigneur, j'ai une seule personne qui est devant moi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tant que je le vois, je suis derrière. Alléluia. Peu importe les turbulences, peu importe les tribulations, même si je vois la mort, viens et suis-moi, ne cesse de résonner dans ma tête. Parce que je sais que depuis que je suis né et maintenant que je suis encore jeune, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Encore moins sa progéniture mendier du pain. Personne n'a été déçu par Jésus. Des 12 disciples qu'il a appelés, il n'y a eu personne qui a été déçu. Il a donné même une chance au malfaiteur Judas de manger avec lui à table, sachant ce qu'il préparait. Ça, c'est le Jésus dont je parle, qui est tolérant, qui est aimant, qui se rassure que tu sois heureux et dans le bonheur, qui se rassure que tu accomplisses la destinée pour laquelle il t'a amené sur la terre. C'est lui qui te dit, viens et suis-moi. Cesse de suivre les sensations, cesse de suivre les sensations, cesse de suivre les émotions, cesse de suivre les onctions. J'ai dit les sensations, les émaux et les onction. Il n'y a pas les onctions, il y a une seule onction. Celui qui est appelé dans la Bible loin de l'Éternel, son nom c'est Jésus. Quand tu entends loin de l'Éternel, la Bible se réfère pas aux enfants de Dieu qui ont l'onction, mais à Jésus qui est loin de l'Éternel. Il nous a seulement loin, mais c'est lui loin de l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Jean chapitre 5, verset 3, verset 10. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Viens et suis-moi. Si jamais j'échoue et que j'arrive au ciel, la première parole que je vais présenter à Jésus, c'est sa parole qui m'a dit, viens et... Je vais lui poser la question, au fait, qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce que tu m'as demandé de te suivre pour briser ma vie? Est-ce que tu m'as appelé pour qu'on se moque de moi? Donc, parce qu'il ne veut pas que ce scénario arrive, il va mettre un coup d'honneur à sa parole. C'est pourquoi Dieu est tenu par sa parole, à condition que tu le suives comme il t'a appelé. Que tu ne sois pas un church goer, quelqu'un qui va à l'église et qui rentre chez lui en attendant le prochain dimanche. Hey, est-ce que je peux dire ça encore? Que tu ne sois pas une personne qui ressent pas la chaleur dans l'église comme je ressens la chaleur maintenant. Toi, tu ressens le froid qui est à l'extérieur. Moi, je ne ressens pas le froid qui est à l'extérieur, mais je ressens la chaleur qui est dans mon cœur. Parce que celui qui m'a appelé, viens et suis-moi, il est en feu 24 heures sur 24. Jean chapitre 5, verset 3 au verset 10. Il dit, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Au milieu des opportunités où tout le monde trouvait sa guérison, il y a quand même pu avoir une personne qui était là depuis 38 ans.
Mes amis, je vous annonce que tu peux être dans les supra-conférences avec les supra-hommes de Dieu. Mais depuis 38 ans, tu n'es pas encore guéri. Vous avez compris ce que je dis? Le nom de ton église peut être appelé l'église de la guérison certaine. Ou l'église de la puissance liquide. Ou l'expression du tonnerre de Dieu. Mais depuis 35 ans, le monsieur était là. La Bible dit que l'ange venait et secouait l'eau et tout ce qui rentrait dans l'eau était guéri. Une année, les gens le faisaient, ils étaient guéris. 2 années, les gens le faisaient, ils étaient guéris. Jusqu'à 38 ans. Le monsieur, il a fait toutes les conférences. Il a les photos avec Bénin, les photos avec Chamba. Il a les photos avec Ringabonke. La tête qu'il a, toutes les mains ont touché à cette tête. Mais il est brisé au présent. Depuis 38 ans, ce monsieur était là. Wouh! Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus l'ayant vu coucher. Quelqu'un dit Jésus l'ayant vu coucher. Ah, le monsieur était abattu. Il a pu faire même la comptabilité de tout ce qu'il a donné en finançant ces organismes pensant qu'il serait guéri en finançant. Il était abattu. Et Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu que je te guéris? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, il y a toujours le frère Claude qui vient me pousser. Quand je vais aussi entrer dans la piscine, c'est le frère Richard qui vient me bousculer. Il entre dans la piscine et il est guéri. Le monsieur était à la fois un malchanceux. Vraiment, il n'avait pas de chance. Depuis 38 ans, tu peux être en train de souffrir. Le monsieur était là où il y avait la bénédiction. Les gens étaient bénis. Mais sauf que cette bénédiction était devenue aussi l'occasion de montrer la force. Ce qui était la visitation de l'ange était devenu en réalité une expression de l'égoïsme humain. Parce que si on voulait vraiment que tout le monde soit guéri, on devait créer une atmosphère où chacun devait avoir son tour pour entrer dans l'eau. Un peu comme le système de triage à l'hôpital. Mais vous voyez que même nos hôpitaux, maintenant, il y a quelqu'un qui est allé à l'hôpital à 14h et est rentré le lendemain à 10h. Quelqu'un dit, Jésus est mon dernier recours. Cette personne était mal en point. Depuis 38 ans, tu essayes d'entrer dans l'eau qui est agitée par l'ange. Mais il y a des gens qui prétendent vouloir prier pour toi, qui prétendent vouloir t'aider et pouvoir t'aider, mais ils n'arrivent pas à t'aider, même au nom de Dieu. Personne n'a vu que ce monsieur est là chaque année pour dire que donnons-lui quand même la primeur, quand même. Ça fait 38 ans là, et laissons quand même que cette personne commence. Je suis sûr que les filles et les fils de ministres venaient après juste 2 mois d'attente et ils étaient plongés dans la piscine. L'égoïsme des hommes. Mais cet homme ne savait pas que l'aide, le soutien du dernier recours l'avait localisé. Quelqu'un dit, Seigneur, localise-moi. Toi, le soutien, mon soutien du dernier recours. Alors la Bible dit, le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, cette fois-ci c'est la sœur, c'est pas Joanne, je dis comme ça, qui m'empêche d'entrer dans la piscine. Alors verset 8, la Bible dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et la Bible dit, aussitôt, il fut guéri. Il prit son lit et marcha. Depuis 38 ans, il attendait le mouvement d'un ange.
Il attendait la sympathie des hommes pour avoir pitié de lui, le jeter dans la piscine. Il y avait l'eau, il y avait l'ange, il y avait les prochains. Ceux qui chantaient l'amour, l'amour. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. En regardant le mouvement de l'eau, dès que l'eau était agitée, il allait vite et il t'abandonnait avec ta maladie. Mais ce monsieur n'avait pas la révélation que celui qui l'appelait, celui dont il avait vraiment besoin dans sa vie, ce n'était ni l'ange, ni les autres personnes qui viennent profiter de ce que l'ange fait, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Lorsque Jésus entre dans ta vie et qu'il t'adresse il te dit, viens et suis-moi. Tu peux être sûr d'une chose, il ne t'abandonnera pas comme tous ceux qui chantaient et voyaient quelqu'un souffrir depuis 38 ans. Aujourd'hui, tu peux être dans un problème. En qui tu t'es confié, ceux de qui tu t'attendais quelque chose, c'est les mêmes personnes, soit elles ne peuvent pas t'aider, ou alors ne trouvent juste pas la force de t'aider, ou encore ne trouvent pas que tu mérites d'être aidé. Mais lorsque tu acceptes de suivre Jésus, il est ton soutien du dernier recours. Alléluia! Peut-être que ce monsieur a commencé à chercher sa guérison quand il avait 30 ans. Vous comprenez donc qu'à 68 ans, le monsieur cherchait encore sa guérison. Et les êtres humains pouvaient dire que, mais lui, il embête. Nous ferons mieux de guérir les enfants de 20 ans. À lui, qu'est-ce qu'il veut bien qu'on fasse avec lui, avec ses 68 ans? On veut guérir l'avenir. Mais lorsque tu suis Jésus, Jésus ne pense pas comme ça. Il ne te dira pas que toi, tu es bon pour la fourrière. Toi, tu n'es pas bon pour telle chose. Parce qu'il t'aime, et parce qu'il t'aime, et parce qu'il t'aime, et parce qu'il t'a choisi. Il t'a dit, viens et suis-moi. Tu le suis et il prend soin de toi. Un jour, Pierre a demandé au Seigneur, au fait, Seigneur, ton affaire dans laquelle tu nous as embarqués, qu'est-ce qu'on gagne là-dedans? Il a regardé Pierre et lui a dit, écoute, c'est moi qui vous ai appelé. Et il n'y a personne qui me suit et qui va manquer une bénédiction. Dieu qui t'a appelé n'enlève jamais les yeux de Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui relève. C'est Jésus qui honore. Alléluia. Enlève tes yeux de pasteur Luc. Enlève tes yeux de pasteur X. Enlève tes yeux des leaders de ton église. Respecte-les, écoute la parole qu'ils prêchent, mais garde tes yeux fixés sur Jésus. J'ai dit garde tes yeux fixés sur Jésus. Quand tu es chez toi à la maison, ton pasteur et ton leader n'est pas avec toi. Qui est avec toi? C'est Jésus. Quand ton mari est sorti pour aller au travail, tu es toute seule à la maison, il n'est pas là, le pasteur n'est pas là. Qui est avec toi? Jésus. Un jour, quelqu'un m'a demandé que s'il y a ta femme qui est en danger de mort, on dit qu'on doit sauver les enfants, et ou la femme, ou toi. Il y a une seule place, soit toi, soit votre enfant, soit la maman. Si je vous pose la question maintenant, vous tous vous allez dire qu'on sauve l'enfant, vous allez dire ça. Mais la vérité, c'est que quand ça va arriver, ou si ça arrive, c'est là où vous allez voir qui est qui. Si on pose la question maintenant que si il y a 3 places, on veut juste une personne qui peut être sauvée. Le papa, la maman ou l'enfant. Les 2 parents vont dire, oh, on va sauver notre enfant, c'est lui l'espoir, c'est lui l'avenir. Mais quand ça va arriver, vous serez déçus de voir quelqu'un. C'est le mari qui va dire à la femme, écoute bébé, quand on a commencé, il n'était pas là. Dieu va nous faire grâce, on pourra faire un autre. C'est plate, je sais que ça brise ton cœur, mais... Ah, maintenant vous voyez comment l'équation a changé. Et si la maman est très attachée à son enfant, c'est là qu'elle va se rappeler maintenant que quand je demande souvent à Arthur de faire telle chose, il ne le fait pas.
Est-ce que c'est même sûr qu'il m'aime? Je pense que même s'il meurt, ce qu'il aurait bien voulu, c'est que son enfant vive et que j'en prenne soin. C'est comme ça que les êtres humains fonctionnent. C'est comme ça que les êtres humains fonctionnent. Et l'homme également, le diable va entrer dans sa tête. Il va dire, il y a une seule place. Mais il n'y a pas que ma femme et mes enfants dans la vie. J'ai aussi toute ma famille qui est en arrière de moi, mes frères, mes sœurs qui ont besoin de moi. Si je meurs, la compagnie va tomber et j'aurai fait plus de morts que... Et là, il va penser que c'est lui qui doit rester en vie. Ne mets jamais ton espoir sur un être humain. Regarde ton voisin, dis-lui, ne mets jamais ta confiance à grand jamais. Mets ta confiance en celui qui te dit, viens et suis-moi. Ce monsieur qui était paralytique, parce qu'il a suivi ce que Jésus lui disait, parce qu'il a suivi Jésus, il n'a plus eu besoin d'attendre que l'ange vienne de temps en temps. Jésus lui a dit, ramasse ton lit et... suis-moi. Je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu. La suite du passage dit que le monde s'est fâché de sa guérison. En fait, ça les intéressait qu'il soit toujours misérable. Parce que la Bible dit que c'était le jour du Shabbat. Ils aiment tellement le Shabbat de Dieu qu'il aurait été mieux que ce monsieur soit toujours là depuis 38 ans, qui continue de souffrir, pendant qu'eux, ils sont en train d'aimer Dieu. Mais Jésus est venu nous donner une grande leçon de vie. Il dit, suis Jésus et tu ne seras jamais déçu. Si tu oublies tout ce que je dis ce matin, c'est suis Jésus et tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Je peux vous donner des milliers et des milliers d'exemples. Tous ceux qui ont prêché l'évangile, ils savent au bout de leur carrière, si on peut le dire ainsi, ils ont compris que le plus important pour eux, c'était de suivre la voie de Jésus. Parce que quand ils suivaient la voix des membres qui étaient leurs fans, à chaque fois, ils se retrouvaient tout seuls. On va faire telle chose pour le Seigneur, on va faire telle chose. Oh oui, oui, pasteur, on est avec toi, on te suit, allons-y. Oh, j'ai ça à cœur. Et après, tu avances, tu prends les grands pas de foi et quand tu te retournes, tu es tout seul. Mais alors que quand tu es avec Jésus, ton cantique sera permanent. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Ah, il ne m'a jamais laissé tomber. Dis à ton voisin, il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas tomber. Hey, Jésus s'en fout même de tes erreurs. Il ne te laisse pas tomber parce que lui, il n'est pas affecté par tes erreurs. Il t'aime d'un amour propre. Il n'attend rien de toi. Il t'aime point à la ligne. J'ai dit quoi? Il t'aime point. Il t'aime, point. Garde les yeux sur Jésus. Oublie tout ce que les gens pensent. Disent que tu es fou, que tu es folle. L'avenir nous dira. Qu'est-ce que j'ai dit qui vous fait rire? Qu'est-ce que j'ai dit? Si quelqu'un te cœur, tu as le goût de l'insulter, ne l'insulte pas. Dis-lui, l'avenir nous dira. Je sais en qui j'ai cru. Il y a cette femme qui avait un problème. Et les gens ont exploité son problème pour se faire riche. La femme qui avait l'écoulement de sang. La Bible parle de cette histoire dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 43 ou verset 47. Ce n'est pas des fables, c'est des histoires vraies. La Bible dit qu'elle avait tout dépensé, mais sa situation allait de mal en pire. Il y avait des diplômés de l'Université de Montréal en médecine. Il y avait des agrégés de l'Université de Harvard en médecine. Il y avait même un collectif de médecins androïdes.
Mais la Bible dit que sa condition allait de mal en pis. Il est possible que ceux de qui tu attends la solution, ils essayent même de t'aider, mais ta condition aille de mal en pis. Mais on trouve souvent l'idée géniale de mettre ça sous la tête de Jésus encore. Quand ça va mal, on veut accuser Dieu. Mais si tu suis Jésus, cette femme, je ne sais pas, je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui a touché la vie de cette femme. Elle a entendu un jour qu'il y a quelqu'un qui passe par là. Son nom c'est Jésus. Et elle a dit dans ton cœur, aujourd'hui, si c'est le jour de ma mort, je vais mourir en le touchant. Parce qu'il est mon dernier recours. Il est mon dernier recours. Si aujourd'hui, ces hommes qui ne croient pas à la présence de la femme, qui veulent me faire tasser parce que je suis une femme, ils vont me tuer aujourd'hui à côté de Jésus. La Bible dit qu'elle est venue. Imaginez 1000, 10 000 personnes. Une femme qui a mal, elle a mal au bas-ventre, ça ne va pas bien, elle est impure. Lorsque, dans cette tradition-là, quand la femme saignait, elle n'avait pas le droit de se mélanger aux autres. Pour que vous compreniez très bien. Mais cette femme a dit, aujourd'hui, vous allez garder vos lois pour vous. Parce qu'il y a quelqu'un dont j'ai entendu parler. Il semble qu'avec lui, les paralytiques se lèvent. Il semble qu'avec lui, les sourds entendent. Il semble qu'avec lui, les aveugles voient. Aujourd'hui, soit je meurs avec lui, soit je ne serai plus jamais la même personne. Et acclame le Seigneur ce matin. Hey. Quand on parle de Jésus, on est tout excité. Hein? Cette femme a décidé de briser, casser tous les codes. Casser tous les codes. Elle s'est avancée. La Bible dit que les gens disaient, allez, dégage, toi tu déranges, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes le service de protocole. Je peux voir le général et la généralette qui essaient de lui dire, on va te prendre un rendez-vous, tu pourras voir le maître. Elle dit, Arthur, tu ne comprends pas ce que je vis. C'est pourquoi tu veux me donner un autre rendez-vous. J'ai déjà pris trop de rendez-vous. Un médecin chinois m'a consulté. Un médecin russe m'a consulté. Un tradit praticien m'a consulté, mais ma situation va toujours de mal en pire. Aujourd'hui, s'il te plaît, excuse-moi avec ton rendez-vous, je vais toucher Jésus. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lever et de suivre Jésus. Elle a compris que si elle suit Jésus, toutes les paroles que Jésus a dites, la Bible dit que Jésus a dit, toutes les paroles que je vous ai dites sont esprit et elle avait entendu des histoires. Alors elle a décidé qu'aujourd'hui, fais quoi, je vais toucher Jésus. Et la Bible dit qu'elle arrivait à la hauteur de Jésus. Elle avait honte. Elle ne savait pas quoi penser. Elle pensait qu'elle est disqualifiée, qu'elle ne mérite même pas le regard ou l'attention de Jésus. Mais elle avait tellement la foi qu'elle a décidé de juste toucher. Parce qu'elle reconnaissait que Jésus était son dernier recours. Alléluia. Si tu peux toucher ne serait-ce que le bout de l'habit de Jésus. Je ne parle pas de son épaule lui-même. Ta vie sera meilleure que lorsque tu toucheras la main d'un super ouin. Cette femme a touché Jésus. Et la Bible dit que Jésus s'est arrêté. Quand tu suis Jésus, quand c'est le moment, il s'arrête sur ta situation. Mais quand tu es partout cherchant Jésus, Jésus est ici. Mais toi, tu es dispersé dans tes croyances, dans ta foi, dans tes pensées. Tu veux que Jésus s'arrête pour regarder qui en arrière. Cette femme a dit non, je vais m'aligner derrière Jésus. Ce qui me manquait, j'étais aligné derrière toutes les brochures publicitaires de médecine orientale, occidentale, neuropraticiens. Elle a tout fait. Elle était abonnée à Clic Santé, santé unique. Elle avait toutes les assurances intactes.
Donnez-moi le nom des assurances. Elle avait l'assurance vie, assurance mort, assurance résurrection. Elle avait toutes les assurances. Accident, maladie grave. Mais quand tu viens avec la maladie grave, on dit que ta maladie est trop grave. Dans le système dont tu pensais que quand tu as une assurance maladie grave, tu viens avec ta maladie grave, ils te disent, ils tournent leur langue pour t'informer que nous on soigne la maladie grave, mais ta maladie là est trop grave. Donc tu n'es pas couvert. Que le feu de Dieu aille sur vous, les gens là. Donc, cette femme a compris que si elle s'alignait derrière Jésus, même si elle n'avait pas souscrit à l'assurance maladie, seulement à suivre Jésus qu'il avait dit, viens et suis-moi. Sa vie ne sera plus jamais la même. Et la Bible dit qu'elle était guérie. Cette femme n'a pas déclaré les 7 prières authentiques pour recevoir la guérison. Cette femme n'a pas fait les 8 pèlerinages en Israël pour recevoir sa guérison. Cette femme n'a pas été consultée par le prédicateur le plus ouin en matière de guérison. La seule chose que cette femme, à ma connaissance, a fait, c'est qu'elle a suivi Jésus. Elle a suivi Jésus. Elle a suivi Jésus. Même si tu es en face d'un homme de Dieu qui prie pour toi, n'enlève jamais tes regards et tes yeux sur Jésus. C'est Jésus qui peut changer ta vie. Monsieur Bartimée a eu la même révélation. Alors qu'il ne pouvait plus voir, alors qu'il ne pouvait même plus discerner la route là où passait Jésus. Mais il a dit, même si c'est en tâtonnant, même si c'est en m'agrippant sur les gens, il faut que je m'aligne derrière Jésus. Et lorsqu'il est arrivé à la hauteur de Jésus, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Il a suivi Jésus. Malgré les obstacles, il a continué de suivre Jésus. Malgré les obstacles de la vie, malgré tous les échecs de la vie, continue de suivre Jésus. Et il va s'arrêter sur ta question, sur ton cas. Et la Bible dit que lorsque Jésus s'est retourné, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et là, pour la première fois, tu es devant le médecin des médecins. Tu es devant celui qui a la solution, celui qui a des pièces de rechange de ton corps. Vous savez, il y a des autos qui n'ont plus leurs pièces de rechange. Hein? Quand tu viens tout joyeux chez le mécanicien, après il t'annonce que je ne peux rien faire pour toi. Ton auto, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas tout fait. Hein? On ne peut pas dire que tu en as eu pour ton argent. Mais Jésus a les pièces de rechange. Là où on a dit c'est fini, Jésus peut dire que je viens de commencer avec toi. Là où on a dit que tu ne mérites pas, Jésus peut te dire que ma fille, à cause de mon nom sur ton front, tu mérites. Suis Jésus qui te dit, viens et suis-moi. N'abandonne jamais cette concentration à suivre Jésus. Monsieur Bartimée a retrouvé ses yeux. Il n'avait plus espoir de revoir un jour. Il n'y avait pas de chirurgie des yeux en ce temps. Lui, son cas était encore plus grave. Il ne pouvait faire recours que à Jésus qui était la solution des derniers recours. Seigneur, tu es mon devant et mon derrière. Tu es ma mise de fond. Tu es l'ultime solution sans laquelle je suis fichu. Est-ce que ce matin, j'ai les gens qui peuvent, comme la femme qui avait l'écoulement de sang, crier « Jésus, aie pitié de moi, tu es mon ultime solution ». Est-ce que je peux avoir les Bartimée ce matin qui vont dire « Fils de David, aie pitié de moi ». J'ai tout essayé, tu es mon dernier recours. Dieu veut faire du bien à ces personnes. Alléluia, acclamons le Seigneur pour la parole. Lèvons-nous, nous allons prier ce matin. Lève-toi dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Commence à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu es mon dernier recours. Alléluia, c'est toi qui es ma lumière.
C'est toi qui es mon espoir. Oh Dieu, là où tout espoir était fini, c'est toi qui redonnes l'espoir. Alléluia. Oui, élève la voix. Dis-le au Seigneur avec tes propres mots ce matin. Dis-lui, c'est toi, oh Dieu. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi qui es mon ultime, mon dernier recours. Alléluia. Alléluia. L'aide financière, l'aide sociale, ce n'est pas ton dernier recours devant Dieu. Alléluia. C'est une provision de Dieu. C'est Dieu qui est ton dernier recours. Alléluia, au nom de Jésus. Quelqu'un commence à prier, dit Seigneur, dans cette situation, tu nommes la situation, dis Seigneur, dans cette situation, tu es mon dernier recours. Révèle-toi, Seigneur, tu es mon dernier recours. Libra de amande shayalaba soute librande seya. Le kadayabala shede liba sote librando seta ibado seyama. Levrando se ibrado shela. Le paranamada lebride debo shalabadea. Le kadabade lebre sayamandela.